Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange Télémagazine. Alors notre invité du jour incarne plusieurs médias, la presse écrite, la radio encore jusqu'à la saison dernière ou la télévision toutes les semaines. Il ne ménage pas ses efforts surtout pour défendre et promouvoir le livre. Journaliste, il incarne tous les jeudis soirs sur France 5 et en prime time et en direct La Grande Librairie, émission hebdomadaire, c'est depuis septembre 2008 sur France 5. Donc je l'ai dit en première partie de soirée, mais il est également depuis 2004 un homme de presse. Il est le patron de la rédaction du magazine Lire, de les groupes Express Roularta, un magazine qui vend quand même quelques 57 000 exemplaires tous les mois. François Bunel, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans le Buzz Télé. Je dis, vous êtes encore le seul et unique aujourd'hui à réaliser une émission qui plus est en prime time et en direct consacrée à la littérature. Est-ce que vous diriez que vous êtes finalement un privilégié ou une espèce en voie de disparition? Les deux. Les deux? Une espèce en voie de disparition, hélas, mais enfin, ça nous permet, comme ça, quelques dinosaures, vous savez, on les étudie en se demandant si, après tout, il n'y a pas, dans leur ancienneté, quelques secrets dont le présent pourrait se nourrir. Donc ça, je crois que ce serait bien qu'on regarde un peu ces émissions pour se dire, lançons de nouvelles émissions. Il faudrait qu'il y en ait davantage, des émissions culturelles. Ah, ben ça, il faut demander au directeur de chaîne. Au patron de chaîne. Ouais. Il faudrait qu'il y en ait davantage. Et puis, privilégier, oui, ça, évidemment, privilégié, parce que pouvoir faire découvrir des jeunes auteurs, moi on met beaucoup l'accent dans la Grande Librairie sur des visages nouveaux. C'est pas faire des grandes maisons d'ailleurs d'édition? Non, non, bien sûr, c'est toutes les maisons d'édition. À partir du moment où il se passe quelque chose dans une écriture, où un écrivain surgit, où une parole est là. Donc oui, c'est un privilège. Et puis aussi de partir à l'étranger, puisque la particularité de la Grande Librairie, c'est également de faire voler en éclats les frontières et on essaye assez régulièrement de partir au bout de l'Irlande, des États-Unis, de l'Argentine, du Japon, de l'Italie et de ramener des belles images chez les grands écrivains. Depuis la rentrée de la Grande Librairie, c'est en moyenne, vous séduisez 400 000 téléspectateurs. Que viennent-ils chercher concrètement, justement, dans votre émission ? Je crois qu'ils viennent chercher ce qu'on trouve moins ailleurs, c'est-à-dire non pas du débat, parce que avant de débattre, il faut des idées. Ils viennent chercher l'idée qui s'exprime tranquillement, avec du temps de parole, à travers une voix qui n'est pas nécessairement celle que l'on entend partout. Je veux dire par là qu'il me semble très important aujourd'hui de donner accès aux médias à des écrivains, des romanciers, des gens qui, par la fiction, vont nous raconter le monde d'aujourd'hui. C'est très bien, les experts. Il y a des émissions pour ça. Il en faut, d'ailleurs. Il y en a des très très bonnes. Je pense à Ce soir ou jamais, de mon ami Frédéric Tadei, qui est excellent. Il y en a plein d'autres. Mais il faut aussi que la fiction vienne rattraper le réel. Les événements qui se sont produits depuis quelques semaines en France nous montrent à quel point on a besoin aussi de fiction pour décrypter ce qui est en train de se passer. Et par ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Une attaque sans précédent contre ce que représente la fiction. La liberté de provoquer, la liberté de s'exprimer, la liberté de créer. Donc oui, je crois que les gens viennent à la Grande Librairie parce qu'ils se disent, tiens, on va entendre autre chose et on va parler de tout. De politique, d'amour, de pays, de ce que c'est que l'homme. On va essayer de comprendre aussi une chose, c'est comment on crée. Vous savez, moi, c'est une question qui me passionne. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos génies ? Notamment les écrivains. Comment tout à coup est-on capable, en lisant un livre, de se dire c'est exactement ce que je pensais mais que je n'arrivais pas à dire. Informé. Voilà. Votre mission, c'est aussi de donner le goût de la lecture. Vous le crois prenez comme tel? Oui, moi je pense que la mission d'un journaliste littéraire, aujourd'hui, elle est très claire. Il s'agit de donner envie de lire. Dans un pays où on trouve toujours des bonnes raisons, hein, on nous explique qu'on n'a pas le temps, c'est très à la mode ça. Ouais, j'ai pas le temps de lire, y compris le prix Nobel de littérature. Évidemment, si on part de ce principe-là, fermons les écoles, fermons tout, fermons les librairies. Mais bien sûr que si, on a le temps. Il suffit de le prendre. Et moi, ce que je voudrais, c'est rappeler aux gens que même s'ils ont, et c'est tout à fait légitime, un emploi du temps et des vies compliquées, il y a une fenêtre que l'on peut ouvrir, ça dure 1 heure, et vous pouvez prendre le temps. Et ensuite, après avoir entendu, après avoir écouté ces écrivains, prendre le temps d'aller en librairie. C'est important, les librairies, c'est des lieux démocratiques absolument essentiels en France, des lieux de lien social. D'y aller dans ces librairies, de fureter, de prendre un livre, un deuxième, de choisir et de repartir avec ce qui vous plaît.
Alors, vous voulez donner envie le goût de la lecture. Est-ce que votre mission aussi, c'est de faire vendre des livres grâce à la télévision, d'ailleurs? Oui, je pense que d'une certaine manière, c'est ça. C'est pas la mission principale. La mission principale, c'est de restaurer le goût de lire et de restaurer aussi une autre valeur dont on parle peu, qui est l'enthousiasme. Vous savez, en ce moment, et depuis très longtemps d'ailleurs, dans les médias français, le cynisme et la moquerie se portent en bandoulière. Il est de bon ton d'être un sniper, de démolir, de dézinguer. C'est très facile à faire. C'est buzz, on va dire que vous... Oui, voilà, la petite phrase ou alors la petite pique que l'on lance. Moi, je crois au contraire qu'il est important de restaurer l'enthousiasme, la capacité à admirer, à s'étonner de tout, à faire feu de tout bois, à être curieux. Ma curiosité, c'est 360 degrés, tout m'intéresse et je ne serais pas contre un jour un dîner avec le diable, je lui prêterais même ma petite cuillère. Je pense que c'est ça, le métier de journaliste. C'est d'être curieux, restaurer la curiosité. Faire vendre des livres, oui, parce que je pense que vous les faire emprunter dans des médiathèques, des bibliothèques, ou les faire échanger. Mais oui, vendre des livres, c'est important. L'idée que l'on vit dans un tout gratuit est une illusion. Même pas une utopie, une illusion. C'est important de se dire, tiens, je vais me déposséder de 20 € pour aller voir ce qui se passe dans une autre tête. Et peut-être essayer de comprendre l'autre. Donc oui, il faut assumer l'idée qu'on a envie, 1, de rendre les gens plus curieux, 2, de restaurer l'admiration et l'enthousiasme dans ce monde, et puis 3, de faire en sorte que ces livres, les merveilleux livres, soient dans toutes les librairies, dans toutes les bibliothèques de France. Ouais. Le 11 décembre dernier, c'était les 20 ans de France 5. Vous aviez monté une spéciale sur la grande librairie, les 20 livres qui ont changé votre vie, c'était le titre. Près d'1 million de téléspectateurs ont quasiment suivi le programme. Est-ce que vous n'auriez du coup pas intérêt à multiplier les spéciales, entre guillemets, sur votre émission, sur votre rendez-vous? Alors oui, peut-être, mais si vous faites tout le temps des spéciales, c'est plus spécial. C'est plus des spéciales, ouais. D'une part. Et puis en plus, vous savez, on a une chance folle à France 5, c'est qu'on peut travailler, notamment avec Thierry Chabrero et Pierre Bloch de Fribourg, sans se dire en permanence nous voulons faire de l'audience. C'est très important l'audience, il faut qu'une émission littéraire en fasse, et quand on fait 1 million de téléspectateurs sur un programme comme celui-ci, on est tous ravis. Mais ce qui est important également, c'est de se dire, est-ce qu'on fait une bonne émission ? Et parfois, l'audience peut être un petit peu moins forte. Et ce qui est formidable avec France 5, c'est qu'on peut faire les deux. On peut se lâcher, s'amuser. Vous savez, avant de la faire, on ne savait pas qu'on ferait 1 million de téléspectateurs. On s'était dit, si on en fait 500, 600 000, c'est formidable. C'est déjà bien au-dessus de notre moyenne à 400 000. Donc là, on est encore plus ravis. Mais l'idée maintenant, c'est de se dire, on a réussi surtout à faire lire la France pendant 3 mois. Parce qu'il y a eu cette émission le 11 décembre, mais on a commencé le 4 septembre, toutes les semaines. Et avec l'antenne de France 5, quasiment, oui, dans plein d'émissions, avec le relais des autres animateurs, à faire lire les gens, en leur disant, attendez, répondez pas tout de suite. Quel est le livre qui a changé votre vie? Mais me dites pas tout de suite, Philippe. Allez en librairie, lisez, parlez-en avec vos amis. Travaillez sur vous, prenez un peu de temps, de recul et de silence, puis ensuite vous nous dites le 11 décembre. Donc, moi je suis très content parce que d'un côté, cette émission marche, de l'autre, pendant 3 mois, cette émission anime. On a eu énormément de libraires. Une interactivité. Oui, une interactivité qui prend le temps, qui se fait dans des réseaux qui, moi, m'intéressent. Les libraires, les bibliothécaires, les enseignants, des gens dans la rue des qui se disent, tiens, par opposition, et si on se voyait entre nous, en province, à Paris, dans des quartiers, pour parler de ça, et ensuite répondre et suivre l'émission. Comment, dans la Grande Librairie, vous composez votre plateau, les talents que vous recevez, les écrivains, et le choix également des livres, des romans? Alors, bon, vous disiez tout à l'heure... Il y a une mécanique très arrêtée, ou c'est plutôt l'air du temps, votre goût, votre curiosité, votre enthousiasme? J'aimerais vous dire, il y a une recette et elle fonctionne. En réalité, ça fonctionne beaucoup au coup de cœur. Je lis, et puis je m'arrête sur des livres qui me surprennent, sur des livres dont j'ai envie de défendre la parole ou d'interroger l'auteur, parce qu'il y a ça aussi. C'est une émission d'interview. Je tiens d'ailleurs l'entretien, l'interview pour une forme noble du journalisme, parce qu'on peut aller chercher loin, on peut pousser l'autre dans ses retranchements et faire jaillir une parole qui autrement peut-être s'exprimerait, mais peut-être pas. Donc la composition des plateaux obéit encore une fois à cette idée que oui, j'ai envie tout à coup que ce livre soit lu par le plus grand nombre, et donc j'invite l'auteur.
Bon, il n'y a pas vraiment de règles non plus, et il y a rarement, il y a toujours, ça c'est aussi une règle que je me fixe, la seule que je me fixe, c'est que je veux qu'il y ait des découvertes. Donc on fait faire leur première télé à beaucoup de jeunes auteurs, voilà, et qui depuis 8 ans sont devenus un peu moins inconnus. Est-ce que, avec le recul, vous considérez que vous avez commis des erreurs sur certains choix ou de livres ou d'auteurs? Des erreurs, je ne sais pas, mais enfin, oui, certainement. Il y a des émissions qui sont moins bonnes que d'autres, ça c'est normal. La Grande Librairie, c'est 37 ou 38 émissions par an. C'est aussi, ça j'y tiens beaucoup, le direct. Parce que dans le direct, vous avez cette petite pression adrénaline quand même. Oui, mais pour l'écrivain aussi, l'idée qu'un mot doit être juste. C'est-à-dire que vous avez quand même, vous savez, moi je ne veux pas plus de 4 personnes en 1 heure. C'est-à-dire qu'on a 12, 15, 18 minutes par écrivain, ce qui est bien. Aujourd'hui, en télévision, on a le temps. Ils ont le temps de s'exprimer, ils ont le temps de dire des choses. Et il faut garder, à mon avis, ce principe-là. Alors parfois, oui, il peut y avoir des choses qui apparaîtront c'est normal, hein, il y a des émissions qui seront plus ou moins, qui intéresseront plus ou moins certains. On essaye de se renouveler, de faire beaucoup de choses. Il y a ces voyages à l'étranger, hein, les carnets de route, auxquels je tiens énormément parce que... Qui repartent bientôt. Alors, on va voir, on est en train d'en parler. On a fait les États-Unis, l'Angleterre, l'Irlande. Il est question d'aller faire un tour en Italie et en Espagne, mais peut-être plutôt la saison suivante. On a expérimenté, là, il n'y a pas très longtemps, aussi des documentaires. Et des grands documentaires autour de figures, de personnages, des biographies filmées. On en a fait une sur Tolkien, que je tiens moi pour un génie de la littérature, dont on sait peu de choses, dont la vie est mystérieuse. Mais je crois que c'est ça aussi la télévision aujourd'hui. L'émission littéraire nous permet d'aller chercher du côté aussi de la vie de ces grands créateurs. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, tout s'assemble et qu'une œuvre est en train de naître. Moi, ça me passionne et je crois qu'aujourd'hui, la télévision est un média qui peut nous permettre d'explorer avec plein de formes très nouvelles et de brasser, vous voyez, à la fois le plateau, l'entretien, le reportage, le documentaire. C'est un petit peu comme dans un journal, vous savez, quand vous avez un papier qui fait 3-4 pages, un papier très court d'une demi-page, une petite interview. Bref, vous offrez à votre lecteur et là à votre téléspectateur la possibilité de choisir. La Grande Librairie, patron du magazine Lire, hein, je rappelle, hein, qui se porte plutôt bien et qui est un titre qui gagne de l'argent. Vous étiez également à une époque, il y a maintenant plus d'1 an, sur la radio France Inter, avec une quotidienne, hein, le Grand Entretien. Ça vous manque la radio ou pas? Ça serait très romantique et romanesque de vous dire oui. En réalité, j'ai arrêté la radio et le Grand Entretien après 3 ans parce que c'était une quotidienne. Oui, évidemment, ça me manque un petit peu, mais j'ai plein d'autres projets. Je ne suis pas tellement dans la nostalgie, on a une chance folle. Encore une fois, regardons l'avenir. Peut-être un moment aurais-je envie d'y revenir, si on veut encore de moi. France Inter, c'était une radio vraiment où j'ai été très heureux. Philippe Val et Laurence Bloch m'avaient donné carte blanche quand on vous dit, voilà, tu as 1 heure, tu peux recevoir qui tu veux, et on aimerait bien que ce soit un peu, tu sais, dans l'esprit de Radioscopie de Jacques Chancel. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un privilège inouï. Mais Jacques Chancel a réussi à tenir pendant 20 ans avec une énergie, une curiosité à toute épreuve. Et moi, c'est vrai qu'au bout de 3 ans de quotidienne, j'ai eu le sentiment à la fois que j'avais interrogé beaucoup de grands qui m'intéressaient, et puis des propositions de créer des documentaires que vous verrez bientôt à l'antenne, qui prennent beaucoup de temps. Alors parfois, on ne peut pas être nomade et sédentaire. La radio, il faut être sédentaire. Donc pour l'instant, je suis dans une phase un peu nomade. Merci d'être venu au Buzz Télé, donc tous les jeudis soirs en prime time sur France 5, et nous retrouvons-nous dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange Télé Magazine. Alors notre invité du jour incarne plusieurs médias.
la presse écrite, la radio encore jusqu'à la saison dernière, ou la télévision toutes les semaines. Il ne ménage pas ses efforts surtout pour défendre et promouvoir le livre. Journaliste, il incarne tous les jeudis soirs sur France 5 et en prime time et en direct La Grande Librairie, émission hebdomadaire, c'est depuis septembre 2008 sur France 5. Donc je l'ai dit en première partie de soirée, mais il est également depuis 2004 un homme de presse. Il est le patron de la rédaction du magazine Lire, de les groupes Express Roularta, un magazine qui vend quand même quelques 57 000 exemplaires tous les mois. François Bunel, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans le Buzz Télé. Je dis, vous êtes encore le seul et unique aujourd'hui à réaliser une émission qui plus est en prime time et en direct consacrée à la littérature. Est-ce que vous diriez que vous êtes finalement un privilégié ou une espèce en voie de disparition? Les deux. Les deux. Une espèce en voie de disparition, hélas, mais enfin, ça nous permet, comme ça, quelques dinosaures, vous savez, on les étudie en se demandant si, après tout, il n'y a pas, dans leur ancienneté, quelques secrets dont le présent pourrait se nourrir. Donc ça, je crois que ce serait bien qu'on regarde un peu ces émissions pour se dire, lançons de nouvelles émissions. Il faudrait qu'il y en ait davantage, des émissions culturelles. Ah, ben ça, il faut demander au directeur de chaîne. Au patron de chaîne. Ouais. Il faudrait qu'il y en ait davantage. Et puis, privilégié, oui, ça, évidemment, privilégié, parce que pouvoir faire découvrir des jeunes auteurs, moi on met beaucoup l'accent dans la Grande Librairie sur des visages nouveaux. C'est pas faire que des grandes maisons d'ailleurs d'édition? Non, bien sûr, c'est toutes les maisons d'édition. À partir du moment où il se passe quelque chose dans une écriture, où un écrivain surgit, où une parole est là. Donc oui, c'est un privilège. Et puis aussi de partir à l'étranger, puisque la particularité de la Grande Librairie, c'est également de faire voler en éclats les frontières et on essaye assez régulièrement de partir au bout de l'Irlande, des États-Unis, de l'Argentine, du Japon, de l'Italie et de ramener des belles images chez les grands écrivains. Depuis la rentrée de la Grande Librairie, c'est en moyenne, vous séduisez 400 000 téléspectateurs. Que viennent-ils chercher concrètement, justement, dans votre émission ? Je crois qu'ils viennent chercher ce qu'on trouve moins ailleurs, c'est-à-dire non pas du débat, parce que avant de débattre, il faut des idées. Ils viennent chercher l'idée qui s'exprime tranquillement, avec du temps de parole, à travers une voix qui n'est pas nécessairement celle que l'on entend partout. Je veux dire par là qu'il me semble très important aujourd'hui de donner accès aux médias à des écrivains, des romanciers, des gens qui, par la fiction, vont nous raconter le monde d'aujourd'hui. C'est très bien, les experts. Il y a des émissions pour ça. Il en faut, d'ailleurs. Il y en a des très très bonnes. Je pense à Ce soir ou jamais, de mon ami Frédéric Tadei, qui est excellent. Il y en a plein d'autres. Mais il faut aussi que la fiction vienne rattraper le réel. Les événements qui se sont produits depuis quelques semaines en France nous montrent à quel point on a besoin aussi de fiction pour décrypter ce qui est en train de se passer. Et par ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Une attaque sans précédent contre ce que représente la fiction. La liberté de provoquer, la liberté de s'exprimer, la liberté de créer. Donc oui, je crois que les gens viennent à la Grande Librairie parce qu'ils se disent, tiens, on va entendre autre chose et on va parler de tout. De politique, d'amour, de pays, de ce que c'est que l'homme. On va essayer de comprendre aussi une chose, c'est comment on crée. Vous savez, moi, c'est une question qui me passionne. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos génies ? Notamment les écrivains. Comment tout à coup est-on capable, en lisant un livre, de se dire c'est exactement ce que je pensais mais que je n'arrivais pas à dire. Et voilà. Votre mission, c'est aussi de donner le goût de la lecture. Vous le crois prenez comme tel? Oui, moi je pense que la mission d'un journaliste littéraire, aujourd'hui, elle est très claire. Il s'agit de donner envie de lire. Dans un pays où on trouve toujours des bonnes raisons, on nous explique qu'on n'a pas le temps, c'est très à la mode ça. Ouais, j'ai pas le temps de lire, y compris le prix Nobel de littérature. Évidemment, si on part de ce principe-là, fermons les écoles, fermons tout, fermons les librairies. Mais bien sûr que si, on a le temps. Il suffit de le prendre. Et moi, ce que je voudrais, c'est rappeler aux gens que même s'ils ont, et c'est tout à fait légitime, un emploi du temps et des vies compliquées, il y a une fenêtre que l'on peut ouvrir, ça dure 1 heure, et vous pouvez prendre le temps. Et ensuite, après avoir entendu, après avoir écouté ces écrivains, prendre le temps d'aller en librairie. C'est important, les librairies, c'est des lieux démocratiques absolument essentiels en France, des lieux de lien social. D'y aller dans ces librairies, de fureter, de prendre un livre, un deuxième, de choisir et de repartir avec ce qui vous plaît.
Alors, vous voulez donner envie le goût de la lecture. Est-ce que votre mission aussi, c'est de faire vendre des livres, grâce à la télévision d'ailleurs? Oui, je pense que d'une certaine manière, c'est ça, c'est pas la mission principale. La mission principale, c'est de restaurer le goût de lire et de restaurer aussi une autre valeur dont on parle peu, qui est l'enthousiasme. Vous savez, en ce moment, et depuis très longtemps d'ailleurs, dans les médias français, le cynisme et la moquerie se portent en bandoulière. Il est de bon ton d'être un sniper, de démolir, de dézinguer. C'est très facile à faire. C'est buzz, on va dire que vous... Oui, voilà, la petite phrase ou alors la petite pique que l'on lance. Moi, je crois au contraire qu'il est important de restaurer l'enthousiasme, la capacité à admirer, à s'étonner de tout, à faire feu de tout bois, à être curieux. Ma curiosité, c'est 360 degrés, tout m'intéresse et je ne serais pas contre un jour un dîner avec le diable, je lui prêterais même ma petite cuillère. Je pense que c'est ça, le métier de journaliste. C'est d'être curieux, restaurer la curiosité. Faire vendre des livres, oui, parce que je pense que vous les faire emprunter dans des médiathèques, des bibliothèques, hein, ou les faire échanger. Mais oui, vendre des livres, c'est important. L'idée que l'on vit dans un tout gratuit est une illusion. Même pas une utopie, une illusion. C'est important de se dire, tiens, je vais me déposséder de 20 € pour aller voir ce qui se passe dans une autre tête. Et peut-être essayer de comprendre l'autre. Donc oui, il faut assumer l'idée qu'on a envie, 1, de rendre les gens plus curieux, 2, de restaurer l'admiration et l'enthousiasme dans ce monde, et puis 3, de faire en sorte que ces livres, les merveilleux livres, soient dans toutes les librairies, dans toutes les bibliothèques de France. Ouais. Le 11 décembre dernier, c'était les 20 ans de France 5. Vous aviez monté une spéciale sur la grande librairie, hein, les 20 livres qui ont changé votre vie, hein, c'était le titre. Près d'1 million de téléspectateurs ont quasiment suivi le programme. Est-ce que vous n'auriez du coup pas intérêt à multiplier les spéciales, entre guillemets, sur votre émission, sur votre rendez-vous? Alors oui, peut-être, mais si vous faites tout le temps des spéciales, c'est plus spécial. C'est plus des spéciales, ouais. D'une part. Et puis en plus, vous savez, on a une chance folle à France 5, c'est qu'on peut travailler, notamment avec Thierry Chabrero et Pierre Bloch de Fribourg, sans se dire en permanence nous voulons faire de l'audience. C'est très important l'audience, il faut qu'une émission littéraire en fasse, et quand on fait 1 million de téléspectateurs sur un programme comme celui-ci, on est tous ravis. Mais ce qui est important également, c'est de se dire, est-ce qu'on fait une bonne émission ? Et parfois, l'audience peut être un petit peu moins forte. Et ce qui est formidable avec France 5, c'est qu'on peut faire les deux. On peut se lâcher, s'amuser. Vous savez, avant de la faire, on ne savait pas qu'on ferait 1 million de téléspectateurs. On s'était dit, si on en fait 500, 600 000, c'est formidable. C'est déjà bien au-dessus de notre moyenne à 400 000. Donc là, on est encore plus ravis. Mais l'idée, maintenant, c'est de se dire... On a réussi surtout à faire lire la France pendant 3 mois. Parce qu'il y a eu cette émission le 11 décembre. Mais on a commencé le 4 septembre, toutes les semaines. Et avec l'antenne de France 5, quasiment, oui, dans plein d'émissions, avec le relais des autres animateurs, à faire lire les gens, en leur disant, attendez, répondez pas tout de suite. Quel est le livre qui a changé votre vie? Mais me dites pas tout de suite, Philippe. Allez en librairie, lisez, parlez-en avec vos amis. Travaillez sur vous, prenez un peu de temps, de recul et de silence, puis ensuite vous nous dites le 11 décembre. Donc, moi je suis très content parce que d'un côté, cette émission marche, de l'autre, pendant 3 mois, cette émission anime. On a eu énormément de libraires. Une interactivité. Oui, une interactivité qui prend le temps, qui se fait dans des réseaux qui, moi, m'intéressent. Les libraires, les bibliothécaires, les enseignants, des gens dans la rue qui se disent, tiens, par opposition, et si on se voyait entre nous, en province, à Paris, dans des quartiers, pour parler de ça, et ensuite répondre et suivre l'émission. Comment, dans la Grande Librairie, vous composez votre plateau, les talents que vous recevez, les écrivains, et le choix également des livres, des romans? Alors, bon, vous disiez tout à l'heure... Il y a une mécanique très arrêtée, ou c'est plutôt l'air du temps, votre goût, votre curiosité, votre enthousiasme? J'aimerais vous dire, il y a une recette et elle fonctionne. En réalité, ça fonctionne beaucoup au coup de cœur. Je lis, et puis je m'arrête sur des livres qui me surprennent, sur des livres dont j'ai envie de défendre la parole ou d'interroger l'auteur, parce qu'il y a ça aussi. C'est une émission d'interview. Je tiens d'ailleurs l'entretien, l'interview pour une forme noble du journalisme, parce qu'on peut aller chercher loin, on peut pousser l'autre dans ses retranchements et faire jaillir une parole qui autrement peut-être s'exprimerait, mais peut-être pas. Donc la composition des plateaux obéit encore une fois à cette idée que oui, j'ai envie tout à coup que ce livre soit lu par le plus grand nombre, et donc j'invite l'auteur. Bon, il n'y a pas vraiment de règles non plus, et il y a toujours, ça c'est aussi une règle que je me fixe, la seule que je me fixe, c'est que je veux qu'il y ait des